Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma collègue Maude Petit et moi portons cette proposition de loi à enjeux multiples, à la fois économique, social et culturel pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution. En effet, dans un objectif de servir l'intérêt général, elle vise à assurer la pérennité des établissements de spectacle cinématographiques et plus particulièrement à préserver l'emploi dans ce secteur, à protéger les populations ultramarines d'une augmentation des tarifs du cinéma, tout en garantissant la distribution d'une offre culturelle et l'accès pour tous à la culture par le cinéma dans les Outre-mer. Art du spectacle, aussi défini comme le 7e art, expression du génie humain. Le cinéma est un élément de bien-être et de bien-vivre incontournable, particulièrement en Outre-mer où l'offre culturelle proposée reste malheureusement historiquement et structurellement restreinte. Il joue un rôle essentiel dans l'enrichissement culturel et le développement personnel des populations. Une société démocratique et humaniste doit garantir la diffusion culturelle et son accessibilité à tous. Or, dans les Outre-mer, garantir un accès à une offre culturelle par le cinéma à un tarif supportable pour tous reste un défi majeur encore aujourd'hui. En raison des singularités et des réalités de nos territoires, telles que l'insularité, l'exiguïté des marchés intérieurs, le contexte de vie chère exacerbé, le marché socio-économique pour diffuser et développer la culture par le cinéma outre-mer demeure restreint. Les exploitants dits ultramarins se retrouvent ainsi confrontés à des charges de fonctionnement et d'investissement très élevées. Elles sont renchéries par un contexte inflationniste beaucoup plus important que dans l'Hexagone, un niveau de vie inférieur et un coût de la vie déjà historiquement écrasant en Outre-mer. Une situation connue de tous, objectivée par le rapport de la commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer et un rapport de l'IGF, le rapport Thiraud. Pour bien comprendre, il convient de rappeler que la diffusion des œuvres cinématographiques présuppose une coopération entre 3 acteurs. Le producteur à l'origine du film, le distributeur chargé de sa commercialisation et l'exploitant de salles de cinéma qui en assure la programmation au sein de ces établissements. Après déduction des taxes, les recettes perçues sur la vente des billets d'entrée sont réparties entre l'exploitant ultramarin et le distributeur en fonction d'un taux de location qui revient au distributeur. Historiquement et traditionnellement, pour tenir compte des contraintes et des réalités dans ces territoires, le taux de location appliqué dans les Outre-mer se négociait autour de 35% hors taxes. Cependant, après la crise Covid, dans une logique de maximisation de leur rentabilité économique, les grands distributeurs réclament désormais des taux de location supérieurs, s'approchant très régulièrement du plafond de 50%, dans l'objectif de parvenir à une uniformisation des taux entre Outre-mer et Hexagone. Les exploitants ultramarins se retrouvent ainsi obligés, pour des raisons de survie évidentes, d'accepter les lourdes exigences des grandes multinationales américaines comme Warner Bros, dont le chiffre d'affaires atteint 34 milliards de dollars en 2022. Ils sont soumis à un rapport de force déjà fortement déséquilibré et inégal en faveur des distributeurs. Cette situation est intolérable. L'uniformité ne peut pas être la norme. Vous le savez, l'équité consiste à ne pas appliquer le même traitement à des situations différentes. Il est donc indispensable de tenir compte des réalités et des contraintes ultramarines, aussi bien globalement en termes de vie chère au quotidien qu'économiquement en termes de charges pour des exploitants déjà limités par la taille physique du marché local. Avec une évolution des charges d'entreprise croissante, la hausse du taux de location imposé par les distributeurs ferait baisser mécaniquement les recettes des exploitants. Un laisser-faire mettrait en péril la viabilité économique d'une très grande majorité d'exploitants diffuseurs de culture et aura pour impact immédiat une fragilisation importante de la filière. D'autant que l'enjeu purement économique pour les distributeurs est très relatif. L'outre-mer ne représente que 2% de leur entrée nationale selon le CNC. De plus, eux sont en mesure de distribuer et de développer leur activité sur d'autres territoires où les marchés et la rentabilité économique sont plus importantes, ce qui n'est pas le cas des exploitants. Pour être clair, économiquement, les petits cinémas vont disparaître. Et pour compenser, les cinémas qui réussiront à survivre n'auront d'autre choix que d'augmenter mécaniquement leurs tarifs jusqu'à 18 € par ticket de cinéma, et cela dans un contexte socio-économique très dégradé et aggravé. Socialement, elle provoquerait une augmentation du chômage par diminution de l'activité cinématographique. De plus, avec un tarif du ticket de cinéma insupportable, les personnes et familles dites ultramarines ne pourront donc plus accéder à cette activité de bien-être. Culturellement, elle ferait disparaître une grande partie de l'offre cinématographique, pourtant vecteur de culture. Elle accentuerait ainsi la rareté de l'offre et conduirait à un appauvrissement de la diversité culturelle en Outre-mer. Enfin, pour les dits ultramarins, elle provoquerait une discrimination et une rupture d'accès pour tous au 7e art.
Cette situation conduira également à un accroissement des inégalités et des discriminations, à une augmentation des écarts de niveau de vie et d'accès à la culture entre Français de l'Hexagone et des Outre-mer. Elle aura aussi pour effet un renforcement des tensions sociales, alors que le cinéma est un moyen de se libérer du mal-être collectif et individuel accumulé dans leur quotidien.